Salut à tous et à toutes, c'est Noobpower. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de League of Legends. Ce sera un point of view sur Kennen que je joue. Je la joue AP mid. Et j'étais sur Skype avec Alcario qui joue Shaco Jungle. Donc c'est une ranked. Les bans pour mon équipe: Harry, Morgana pour son ultime et Vladimir, car il est juste très très chiant au mid. Et les bans dans l'autre équipe sont Vayne, Kassadin et Riven, je crois. Donc ce sera un point of view, hein. Donc dans mon équipe on aura Shaco Jungle, Kennen mid, Nasus solo top, perso très 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 puissant au solo top quand il farm sa buveuse d'âme, H carry AD et Janna support. Dans l'équipe il y a Taric support, Graves carry AD, enfin Graves ou Ezreal carry AD, sachant que seul à mon avis Ezreal peut aller mid, mais un Graves mid est tout à fait possible, c'est assez violent. Ramus mid et Gangplank solo top. Gangplank solo top c'est très très puissant. La race où pour parler est juste abusée. Oh, désolé, le temps de chargement est un peu long, mais je crois que j'étais sur internet pendant cette partie. Donc après pour les sorts d'invocateur, Shaco n'a pas pris de flash, mais il a sa tromperie quoi. Ça l'aide à s'enfuir. Smite pour aller plus vite et Ignite. On voit que j'ai le jeu en anglais, hein. Moi j'ai Ignite et Flash. Bon, on reprendra plus tard. Donc, téléport pour Nasus, normal pour top. Par contre, Janna a pris un heal, ce qui est tout à fait normal vu que Janna n'a pas de sort. Vu que Janna n'a pas de heal de base. Donc après, en objet, Shaco a pris une armure et des potions. Combien de potions? Et 2 potions. Moi j'ai pris un anneau de Doran. Enfin, même si l'objet conseillé avec Kennen c'est le bouclier de Doran, ce que je comprends pas pourquoi. Enfin, je ne comprends pas du tout pourquoi. Mon léger bug des tracés pour me déplacer. Nasus sceptre vampirique pour tenir au top. H botte de mobilité, potion et Janna pendentif, je sais plus son nom français, une ward et des potions. Donc au milieu j'ai Ezreal AD, ce qui est très très puissant en early, parce qu'en late game une Kennen, enfin l'Ezreal elle fait trop mal avec son shuriken. Et en fait le problème de Ezreal AD, c'est qu'il a un de ses sorts, je sais plus c'est lequel, il a une range de folie, enfin il fait super mal. En plus ses auto-attaques font vraiment pas mal aussi. Vraiment mal aussi, je veux dire. Et bah c'est quand même violent. Donc là il y a eu Taric et Graves qui ont essayé de venir gank, mais ça a loupé. On a vu Ramus au bleu. Bon, H a pull le bleu, ce qui est pas très utile vu qu'un Shaco ça dépop le bleu super vite. Bon là je commence à farm. Je sais plus si je farm bien dans cette partie, non. Au début je farm pas super bien parce que je sais qu'Ezreal est très très chiant. Enfin ce personnage je trouve horrible parce qu'il a un sort qui traverse les sbires. Donc vous voyez les dégâts qu'il fait. Je pensais qu'il faisait pas autant en auto-attaque. Donc là il a claqué son flash. Lui aussi obligé de back. Nasus avec GP ça va. Donc là je suis obligé de back. Shaco a pris son bleu. Janna et H et son 30 kbot. Au top ils sont tranquilles aussi, même si Nasus au début il va être quand même sous pression à cause de Harassou pour parler de GP. Là j'aurais fait... En fait le problème c'est là que je laisserai Ezreal 4 sbires d'avance et 1 level. Enfin voire même 2.
Là alors que je... Enfin, non, 1, parce que moi je vais bientôt up niveau 2. Au bot, Graves est parti sur un anneau de Doran. Et niveau farm, il farm mieux que H. Désolé. Et Nasus farm moins bien que GP. Donc comme premier sort, j'ai pris le Shuriken. Hein. Fait très mal à une assez bonne portée. Et en deuxième sort, je prends le Rush foudroyant. Permet d'affaiblir plusieurs sbires. Ou d'en finir plusieurs si plusieurs sont affaiblis. Ah, on a loupé le First Blood top. En plus, là-dessus, c'était sous sa tower. C'est quand même assez bizarre, mais la race de GP est quand même assez violent, quoi. Et donc, troisième sort, je prends charge électrique. Et c'est à partir du niveau 3 que Kennen monte toute sa puissance, en fait. Grâce à son passif. Chaque sort, en fait, qu'il utilise, met une marque de tempête. Le Shuriken quand ça touche, le Rush foudroyant aussi. Et la charge électrique quand on l'active. Ou toutes les 5 attaques, un Shuriken qui met une charge. Et donc ça stun l'adversaire. Ce qui permet de le cac, enfin de l'auto-attaque. Et de lui mettre un embrasement. Donc là vous avez vu le Shuriken de Kennen, là il est en foudre. C'est-à-dire que qu'il était chargé, donc j'ai pu mettre une marque électrique. Enfin une marque de tempête. Janna contre Graves bot. H prend quand même. Elle a du mal quand même à farm. Sachant que Graves ça farm très bien et c'est très puissant. Bon, moi niveau farm je suis revenu. 15 à 20. 16 à 21. Au top. Ça farm tranquillement quoi. Donc je sais, cette vidéo va être postée environ un mois après la dernière vidéo mon point of view de Cassiopeia. Mais parce que j'avais des problèmes avec mon ordinateur et enfin, avec League of Legends et surtout avec LoL Replay. Je pouvais pas le lancer en fait. Ou je le lançais mais ça me déconnectait. Ça me déconnectait de la partie. Donc Ezreal est quand même à 28 sbires. Graves à 30. Donc ma team se fait totalement outfarm. En plus GP a pris un kill. Ce qui est très mauvais. Donc j'ai back. J'ai acheté 5 potions et des bots. 5 potions parce que vu les dégâts qu'il me met, je savais que j'en aurais besoin. Enfin, un sort ça me fait utiliser une potion. Et là, il y a Ramus qui est venu pour essayer de counter Jungle Shaco. Mais j'ai tout de suite décalé pour l'aider. Donc Nasus. Ah, GP il a quand même perdu pas mal de vie alors que Nasus est toujours assez haut. En même temps, il a du vol de vie avec ses sorts. Et Nasus est quand même assez puissant. Bot, niveau farm. Ah, je commence à rattraper Graves, mais j'ai l'impression que Graves a back. Ça fait un bout de temps ouais, il a back, il a acheté ses bots. Non, Janna veut que la team steal le blue. Alors voilà, Ramus a fait un gank. Il est venu en powerball ici. Et dès que je l'ai vu arriver, j'ai mis mon rush foudroyant. Donc il m'a touché. Mais dès qu'il m'a touché, je suis parti en rush foudroyant. Donc il est venu pour rien quoi, juste pour me mettre un petit coup. Shaco essaie de venir gank ou voir si Ramus était toujours là. Il est parti prendre le bleu. Enfin il attend pour poser une deuxième boîte je pense. Donc niveau farming, Ezreal me met quand même 14 sbires. Ce qui est assez énorme. Voilà, c'est ça que je vous disais, le combo. Je le mets mid-life, enfin je lui enlève un quart de sa vie. Et je le stun. Par contre lui en retour il fait quand même assez mal.
Mais en fait, en un combo, vous lui enlevez un quart de sa vie. Après, s'il est un peu trop pas très prudent, vous lui en remettez un deuxième. Bon là, magnifique ulti dans le vent. Hein. Je voulais essayer de l'engage pour le stun et que Shaco vienne m'aider. Je m'étais sur Skype en fait, je l'avais prévenu. Moi j'ai déjà utilisé 3 potions. Et donc voilà, Ezreal est mort. Enfin grâce à l'embrasement. Moi j'ai plus beaucoup de vie. Donc je vais back. J'utilise mon rush foudroyant pour éviter peut-être un ulti de GP ou Ramus qui arrive. Donc l'or bleu est up. Et Ramus le prend pas. Donc 13 creep. J'ai 13 creep de moins que lui. Sauf que j'ai une assist. Donc ça correspond à peu près à 5-6 creep de retard. J'ai pris un deuxième anneau de Doran. Pour avoir plus de vie et être plus safe. Mon flash est revenu, hein, ça c'est bien. Alors, niveau farming, Nasus et GP, ils sont à égalité. Graves et H. Graves est au-dessus. Ramus, il est toujours à 0-0, il a fait aucun gank. Shaco, il a un kill. Moi, j'ai une assist. Nasus, il est mort une fois. Et dans leur team, c'est GP qui a un kill et Ezreal qui est mort. Donc voilà, Ramus est revenu, sauf que là, il a fail sa Powerball. Je ferai peut-être un point of view, un tuto sur Ramus Jungle. Alors là, Shaco est en train de prendre le bleu. Non, le rouge. J'avais dit SS sur Skype. En fait, Shaco a pris le rouge. Mais GP est venu le récupérer. Bon là, j'ai pris la sauce avec Ezreal avec un combo. Et Ramus est venu l'aider. Et Ezreal a décalé. Sauf qu'il devait être dans le buisson où il a ulti. Je sais pas, j'ai pas bien vu. Et il a pris le kill. Là, je fais un peu le fou. Je suis resté sous la tower. Hein. Enfin, j'aurais dû back. J'ai back une fois. Je me suis dit non, non, je peux encore rester un peu. Après, j'ai recommencé à back quand même au cas où. Je me suis dit non, en fait, je vais rester. Et Ezreal est venu, il m'a découpé. Ramus a quand même une assist. Il part sur un stuff pas très tanky. On dirait qu'il part sur une Warmog first. Donc moi, tome d'amplification. Je vous laisse attendre pourquoi. Mon Shaco a tué Ezreal, on a loupé ça. Hein. Donc il y a 2-3. Ezreal il a 2 kills. Donc planque 1 et nous c'est Shaco qui a les 2 kills. Taric est venu pour farm un peu mid. Graves devait avoir back ou il devait aller avoir dit de jouer safe quand même. Et donc bah Taric back. Hein, même contre un Shaco avec cette vie là il fait pas le poids je pense. Avec son ultime. Et moi je reviens. Niveau farm, Ezreal il est toujours devant. Un H a tué Graves. Bon, je loupe beaucoup de kills. Hein. Désolé, mais je suis surtout, vu que c'est un point of view sur Kennen, je suis surtout concentré sur Kennen, mon stuff. Comment je la joue. Donc pour les sorts, je maximise le Shuriken en premier. Parce que ça fait vraiment mal. Ah là j'ai tué Ramus. En fait Ramus est venu gank. On a Ezreal arrive, on s'enfuit tous les deux. Merci à la boîte de Shaco qui les affire. Donc Ramus est venu gank. Shaco on l'a intercepté avec Shaco. Et au moment où Ramus fuyait je lui ai mis un shuriken et il est mort. Donc top, Nasus et GP. Nasus est devant GP. Bon c'est normal avec un Nasus hein. Enfin Nasus. GP il fait pas le poids. Nasus avec sa buveuse d'âme, s'il la maximise bien, il fait très mal. Là Ezreal il est en train de détruire ma tower. Et là à mon avis, avec sa pioche, il part sur une lame d'infini. Ce qui me paraît assez vraisemblable. Avec lame d'infini, ça fait des dégâts, des coups critiques.
Et je sais plus. Ça fait pas de lifesteal. Dégâts, coups critiques. Et le passif qui fait des coups critiques à 250% au lieu de 200%. Bon là, Ezreal n'a plus de mana, mais je crois que sa clarté est up. Top. GP prend quand même relativement cher. Graves, ça va. Graves et H, ils sont à peu près pareils. Sauf que H doit avoir soit il a plus farm avant de back, soit il a back 2 fois, car il a une Doran Blade de plus. Alors là, vous voyez la puissance des shurikens quand même. À peu près moins 200. Je sais pas où est mort Shaco. Là. Il a Tour Dive, Taric et il y a Ramus Graves qui sont arrivés. Vous voyez Ramus est là. Alors là, je comprends pas pourquoi il back pas. Pourtant, il voit Ramus arriver en Powerball. Il pense peut-être... Ah ouais, ulti Janna. Par contre, c'est bizarre, Ramus, il a pas été bump. Mais voilà, ulti Janna, ils étaient safe. Donc, Ezreal, il a... Enfin, maintenant, je le tiens quand même bien à distance. Il a un level de plus que moi, mais j'ai 2 tomes d'amplification. Donc, je pense que vous avez deviné sur quoi je partais. Revolver Extech. Objet très utile avec Kennen, que ça fait quand même 40 d'AP et 12% de sort vampirique. Donc c'est relativement utile, surtout avec les dégâts de Kennen. Mon GP Nasus, toujours Nasus au-dessus. Il y a 6-4. C'est à 14 minutes de jeu. Il va bientôt y avoir des teamfights, je pense. Donc Shaco demande s'il y a une ward. Parce qu'il s'est fait spotter par Gangplank. Et il lui dit un Gangplank. Et là, Shaco arrive sur Ezreal. J'ai réagi un peu trop tard. Je voulais lui mettre un shuriken, mais j'ai pas eu le temps. Ça lui fait perdre un peu de temps à Ezreal. Moi, ça me permet de back. D'acheter mon revolver X-Tech. Hein. Comme vous l'avez compris, je partais sur ça. Et un élixir bleu. Et des popos. Donc là, je sais pas du tout pourquoi Shaco a mis son clone. Pour tenter... Ah oui, voilà, pour tenter le tour dive de Gangplank. Mais les dagues de Shaco font relativement mal. Surtout, ouais, Shaco 146 d'AD déjà. Ça commence à vraiment faire mal. Donc là, vous voyez 142 d'AP. 12% de sort vampirique. Donc je vais quand même vraiment bien régène. Bon, j'ai un peu de mal à parler parce que je tourne cette vidéo, je suis quand même fatigué. Enfin, je suis fatigué. J'ai été en cours toute la journée, j'ai fait sport et tout. Ezreal revient. Il a acheté une épée longue. Là, je vois pas du tout sur quoi il veut partir. Hein. Je vais regarder. Avec Picat, avec une pioche et une épée longue. Un rasoir sanglant. Ouais, un rasoir sanglant, je pense. Ouais, 42 dommages. En fait, rasoir sanglant, ça peut être utile. Sauf qu'à mon goût, ça coûte trop cher pour ce que ça fait. 40 d'attaque, c'est pas énorme. 40 d'attaque, c'est moins qu'une BF. Une BF, c'est 45. Et ça permet de partir. Ça coûte aussi... Ah, on a loupé le kill. Hein. Je vais revenir en arrière pour vous le montrer. Oh, on peut pas revenir en arrière. J'avais jamais fait gaffe. J'avais jamais voulu revenir en arrière, mon pas. Alors là, le bot il est push. J'ai tué Ezreal. Donc c'est free pour faire le Drake. Oui, donc je disais. Le rasoir sanglant, 40% de vitesse d'attaque, 42 dégâts, 25 d'armure. C'est le même prix qu'une lame d'infini. Ça fait 2 fois moins de dégâts. Ça fait pas du tout de vitesse d'attaque. Enfin, ça fait pas de coup critique, mais ça fait de la vitesse d'attaque.
Sauf que la vitesse d'attaque sur un Ezreal, je sais pas si c'est très utile. À mon goût, le rasoir sanglant est utile surtout sur Warwick. Warwick perso qui a un très très bon DPS. Qui avec cet objet là maximise son DPS, ses dégâts. En plus avec le passif. C'est très très puissant ces objets là sur un Warwick. Ah non. Il est parti sur un dernier souffle. Pourtant, aucun ennemi part sur de l'armure. Hein. Enfin, aucun allié part sur de l'armure. Ce qui est relativement bizarre. Donc on se rapproche des 20 minutes de jeu. Bon, Ramus revient encore. Hein, il a toujours pas compris. Et là, Shaco attend Ramus dans le bush. Et là j'avais pas mes cooldowns. Et si j'avais eu mon ultime, Shaco ne serait pas mort. Ça s'est joué à 2-3 secondes. Si je l'avais eu, ce serait pas passé comme ça. Donc là je me dis, je back ou pas? Enfin, je pense que c'est backé. J'ai les deux buffs. Je claque une popo. GP il peut pas faire grand chose contre moi. Enfin, j'ai quand même du vol de vie. Kennen ça fait quand même relativement mal. Et là, j'engage GP sous la tower. Il me restait 300 points de vie. Il était full life. Ultime, ça la stun. Shuriken, mon combo, 2 stuns à suivre. L'embrasement. En plus, il a été plus de la moitié du temps sous la tower. Donc il pouvait pas trop m'engager, sinon il aurait pris des coups de tower et il serait quand même mort. Et donc j'ai tué GP. Donc là, 4-2-2. Je prends un manteau de Négatron et une baguette. Petite baguette. Et pour partir sur un sceptre abyssal. 70 d'AP, 57 de résistance magique. Et ça fait une aura qui réduit la résistance magique des ennemis. Objet très utile, je crois, avec Kennen. Enfin, aucun de leurs ennemis n'a pris de la résistance magique. Mais c'est utile parce que ça permet déjà leur peu de résistance magique qu'ils ont de base. Le peu de résistance magique qu'ils ont de base, ça permet de les baisser relativement. De bien les baisser. Bon là Nasus, magnifique gank avec Nasus. Hein. Nasus, gros sac 1 point de vie quoi, 2400 points de vie. Shaco il a pris un killbot contre Graves. Donc là la partie il y a 17-7. Ils sont mal. J'ai le seul perso qui est bien dans leur team, c'est Ezreal et encore 3-6-0. Graves niveau farm 120. Sinon ils peuvent plus faire grand chose quoi. Ils ont Taric qui a pris 1 kill, je sais pas comment ça se fait. Gangplank qui a que 2 kills. Leur Ramus qui a 1 4-2. Pour un Ramus jungle, c'est gank. Il est loupé souvent. Et là vous voyez c'est un tank. Il devrait pouvoir me tenir en lane. Pourtant je lui fais super mal. Enfin il peut pas il peut pas me tenir. Donc ouais là donc j'avais pushé donc. Quand je push au mid moi je vais souvent soit faire les fantômes et des fois les loups. Après ça dépend si j'ai vraiment le temps et tout. Et là les adversaires se rendent. Donc belle partie pour vous montrer mon stuff avec Kennen, tout le reste quoi. Mon stuff, les sorts que je monte. Donc en fait je monte le Shuriken. Après je fais Shuriken, Rush foudroyant et charge électrique. Parce qu'en fait, Rush foudroyant ça permet de bien farm. Mais charge électrique, j'ai jamais essayé de le monter en deuxième. Mais je pense que c'est moins optimisé pour le farming. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et... Ah oui, aussi pourquoi la team Violette a eu du mal. Ramus, il a pas très bien gank. Nasus a très bien joué, Shaco aussi. Au bot, ils se sont fait souvent gank en fait. Ramus il gankait que le mid.
Enfin, il m'a souvent gank. Il m'a gank 3-4 fois. Et à chaque fois, il s'est fail. Donc, moi, quand je joue jungle, tu tentes un 2 3 ganks maximum, je pense, sur une ligne. Si tu vois que ça fonctionne pas, t'attends un peu, tu retournes sur d'autres lignes. Et tu reviens plus tard. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Que cette vidéo vous aura plu. Et salut tout le monde.